Bonjour à tous et bienvenue dans On est à Praf. On en a pas rien à foutre, l'émission qui revient en jeu de mots et où je donne mon avis sur l'actualité footballistique. Et aujourd'hui c'est un On est à Praf spécial sur ce qui s'est passé en Ligue 1 durant ces 4 premiers mois. En effet, la Ligue 1 a repris ce week-end, mais beaucoup de choses se sont passées et on va revenir dessus. Numéro 1, le PSG évidemment est en tête du championnat avec 9 points d'avance. Mais évidemment certains matchs plus difficiles contre Marseille, Dijon et évidemment la défaite contre Strasbourg. Cependant, on peut quand même prendre les paris que Paris réussira son pari d'être champion. Cependant, pour moi, le pari que Paris ne réussira pas sera en Ligue des Champions face au Real Madrid. Le seul pari qu'ils vont réussir face au Real, c'est à mon avis par ici la sortie. Numéro 2, et on va rester du côté du Paris Saint-Germain en parlant de leur mercato estival. En effet, cet été, les Parisiens ont dépensé 220 millions et 180 millions d'euros, respectivement pour Neymar et Mbappé. Si le transfert de Neymar a beaucoup fait réagir, surtout vis-à-vis du prix investi, le transfert de Mbappé a fait réagir, mais pas pour les mêmes raisons. En effet, avec ce transfert, Mbappé est passé du garçon talentueux, prodigieux, respectueux du football français, à un mercenaire qui joue surtout pour l'argent en quittant Monaco. Mais bizarrement, depuis que le Paris Saint-Germain et Mbappé flambent, plus personne ne dit rien. C'est ce qu'on appelle la logique du supporter français. Numéro 3, on va parler du joueur de cette première partie de saison. Certains vont peut-être penser Cavani, Neymar, Mbappé ou encore Falcao ou voire Fekir. Mais non, évidemment, le joueur de cette première partie de saison, c'est Patrice Evra qui a réussi à être à côté de la plaque tout le temps. D'ailleurs, bizarre qu'il n'ait pas été surnommé Patrice Evra à la ramasse. Mais il finira sa carrière sur une note positive avec une frappe cadrée. Bon, certes, c'était sur un supporter, mais c'était déjà pas mal pour Evra de finir sur une frappe cadrée. Numéro 4, la valse des entraîneurs. Que ça soit Gourcuff à Rennes, Garcia à Saint-Etienne ou encore Marcelo Bielsa à Lille, beaucoup d'entraîneurs n'ont pas fini l'année 2017 dans leur club. Ils portent donc mal leur nom puisque ce sont des entraîneurs qui n'ont pas traîné. D'ailleurs, en parlant de Gourcuff qui entraîne Rennes, c'est quand même un club qui porte très mal son nom car ce club n'arrive jamais à prendre les rênes du championnat. Numéro 5, les critiques envers l'arbitrage. Récemment, il y a eu pas mal de débats autour de l'arbitrage vidéo car pour beaucoup de monde, les arbitres de Ligue 1 ne sont pas au niveau. Comme quoi les arbitres distribuent beaucoup de cartons mais finalement c'est peut-être eux qui en prennent le plus. Évidemment, la transition est toute faite pour parler du dernier point car même si ça ne s'est pas passé durant la première partie de saison, je ne pouvais pas passer à côté de l'affaire Tony Chaperon. Ainsi comme les 3/4 de la population l'ont vu, ce dernier a essayé de tacler un joueur nantais après que ceci ait fait tomber l'arbitre involontairement. Tony Chaperon alors a exclu Diego Carlos, le joueur nantais. Beaucoup ont cherché des explications à ce geste un peu bizarre, on dira, de Tony Chaperon, mais beaucoup n'ont pas réfléchi quel était son nom de famille. Il s'appelle Chaperon et il a voulu exclure un joueur, et c'est logique, car c'est Tony Chaperon rouge. Voilà, ce numéro donné à Praf touche à sa fin. Évidemment, je n'ai pas parlé de tout ce qui s'est passé en Ligue 1, car même si elle est souvent dénigrée, finalement, cette Ligue 1, il y a pas mal de choses à dire. Et à part que le fait que Paris soit champion, il y a peu de choses dont on est vraiment sûr, et ça, c'est quand même pas mal. Et pour une fois, c'est sérieux. Donc, on se retrouve très bientôt, et en attendant, ne faites pas trop les foot.